Nalelipe mingi. Salanga bolamu. Nalelipe mingi. Nalelipe mingi. Salanga bolamu. Alléluia. C'était Jérémie chapitre 22, verset 13. Jérémie, faut savoir c'est toujours le message. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Amen. Et je suis touché encore une fois par ces conduites. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie. J'ai dit, lorsque je viens à l'église, je dis Seigneur, introduis-moi dans le Saint-Esprit. Seigneur, investis-moi dans le Saint-Esprit. Seigneur, fais-moi rentrer dans le Saint-Esprit pour que je puisse comprendre ta grandeur et ta puissance. Ce message ici a un impact dans notre vie. Il y a des cœurs qui ne sont pas bien. Il y a des gens qui ont des problèmes. Salanga Bola. Oh! Yes, la marché. Salanga Bola. Okola ta costume. Okocha maquillage. Mais mon Dieu m'a donné j'aimerais voir des gens qui, lorsque maman Blandy chantait, c'était un moment où tu pouvais bien entrer aussi dans le Seigneur, chercher aussi la part de Dieu quand il prie. Tu peux te rappeler de quelque chose dans ton cœur. Vous savez, moi j'ai des témoignages chaque semaine. Il y a une soeur qui m'a témoigné dans la semaine, elle dit papa, j'ai passé des moments difficiles. Le diable s'est levé, même au travail j'avais des problèmes. J'ai reçu l'être recommandé pour me dire que tu t'es absenté pendant quel temps, il faut nous restituer de l'argent. À la carte, il avait des problèmes. Il dit, papa, je t'ai dépassé. Il dit, papa, j'ai pleuré le Seigneur. Lorsqu'on m'a appelé pour aller me défendre, je me suis défendu du vas-y. La soeur attendait peut-être une réponse négative, mais elle n'avait pas fermé le bras, croisé les bras, mais elle s'est mise en prière. Alléluia. La décision a été changée par la décision. Mais elle venait à l'église, elle pleurait à l'église. Souvent, si quelqu'un vient à l'église, je ne sais pas pourquoi il est à l'église. Lorsque Dieu donne le message, moi je suis quelqu'un qui marche avec la puissance de Saint-Esprit. S'il y a ce message de Jérémie chapitre 29, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Aujourd'hui, nos cœurs doivent s'ouvrir. Aujourd'hui, tu dois parler de ton problème à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur va te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que le Seigneur te délivre aujourd'hui. Dieu dit dans sa parole, il renouvelle sa bonté chaque matin. C'est-à-dire quoi? Donc chaque matin, Dieu renouvelle des choses. Il ne voudra pas que tu puisses vivre les choses que tu as vécues hier. Donc il veut renouveler des choses chaque matin. Mais si ton cœur n'est pas bien, tu as des problèmes, tu as des soucis. Donc ces versets bibliques n'ont pas de place dans ta vie. D'où il faut être clair devant Dieu. Ça n'est pas la Zambe jusqu'à quand? Naleli mingi. Salanga bolamu amina. Salanga bolamu. Ngayapa naleli mingi zambe. Naleli mingi. Na souffrir mingi. Zambe. Message Jésus place là-haut. Tu as vu mon cœur. Tu as vu que j'ai beaucoup pleuré. Des injustices. Des combats gauche à droite. Seigneur. Salanga bolamu. La vérité en sortant d'ici, on va chanter tout doucement. Et toi, concentre-toi là où tu es. Concentre-toi. Il y a un message prophétique dans ta vie. Il y a un message prophétique au-dedans de toi. On va chanter. Là où tu es, là, toi, nous aidons à chanter. Laisse-le Saint-Esprit jouer au-dedans de toi. Laisse-le investir dans le Saint-Esprit. Laisse-le introduire dans le Saint-Esprit. Laisse-le te toucher là où tu es. Laisse-le te toucher. Commence à formuler ton problème devant le Seigneur. Commence à formuler ton problème. Commence à formuler ton problème. Alléluia.
En venant ici, tu as vu nos cœurs.
Tu as vu que nos cœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as vu que nous sommes à la recherche du bonheur, Seigneur. Lorsque nous avons lu la parole de Dieu, David a trouvé le bonheur en toi. Seigneur, nous sommes venus vers toi. Toi qui sont le cœur de tout un chacun. Tu es capable de changer nos situations. Tu es capable de nous accorder la paix. Tu es capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, toi tu as dit dans ta parole dans Psaume chapitre 110, tu as dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, reste à mes côtés, à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis de marcher. Seigneur, aujourd'hui je vais voir. Donc tu es en train de parler de l'élévation. Tu es en train de parler de l'élévation, Seigneur. Je ne vais pas encore, papa, alléluia, brancher ou mettre mon pied, papa, à un endroit qui n'est pas le tien. Seigneur, ce soir tu es capable de prendre tous les ennemis, Seigneur, le poser ta terre pour que je marche dessus. Au nom de Jésus, tu es prêté de grâce. Tu es prêté de monter. Car c'est toi notre bouclier. C'est toi notre retraite. Seigneur, de loin. Au-delà des cieux, tu vois notre cœur, Seigneur. Tu as vu nos pleurs, les faits de lumière. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir être sensible à la voix de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas simplement Dieu va parler avec mon pasteur, non. Dieu parle. Il peut t'utiliser là où tu es dans la chaise, Dieu te parle. Alléluia. Dieu peut te parler là où tu es. Lorsque nous venons vers le Seigneur, tout à l'heure je vais expliquer. C'est-à-dire, David trouvait le bonheur dans le Seigneur. Lisons la parole de Dieu, vous allez comprendre. Donc, on reprend la parole de Dieu dans Psaume chapitre 73. Psaume chapitre 73. Psaume chapitre 73. Alléluia. Psaume chapitre 73. Alléluia. Psaume chapitre 73. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. J'aime bien aussi le... Alléluia. Bonne fête des mamans. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Alléluia. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas aimé. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Est-ce qu'il y a des enfants ici? Est-ce que les mamans donnaient quelque chose à leurs enfants pour donner parce que moi ici, ma maman n'est pas là. Alléluia. Ma maman est où? En Afrique. Alléluia. Mais vous avez des enfants ici. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des enfants ici? Est-ce que vous avez donné les cadeaux à vos enfants pour qu'ils donnent à leur maman? J'ai donné les cadeaux à ma femme. Mais ta femme, ce n'est pas ta maman. Alléluia. Ta femme, c'est ta femme. Mais toi, fais quelque chose pour ta mère. Parce que dans une femme, il y a Dieu. Tu n'es pas Dieu. Dieu est dans une femme. Qui trouve une femme, hein, trouve le bonheur. Tu as dit Dieu est dans la femme. Tu es dans Dieu, tu es dans la femme. C'est pourquoi tu le matin, que si tu fais quelque chose à une femme, les choses ne marchent pas. Rien ne marche. Tu fais des choses, rien ne marche. Parce que tu n'as pas compris que Dieu se manifeste dans une femme. Alléluia. Si je parle aujourd'hui, parce qu'il y a une dame qui m'a gardé pendant 9 mois, et je suis né pendant 9 mois. Voilà le ministère de Dieu, le miracle de Dieu dans les gens. Est-ce que Dieu dit qu'on fait de femmes, on fait de mères, on fait de mamans de Jésus? Est-ce que des mamans aussi? Amen. Alléluia. Donnez-moi au moins des cadeaux à vos enfants qui donnent aussi à vos mères, à vos femmes. Donc si tu es là, fais un cadeau à avoir des cadeaux à ta mère, ou bien à ta tante, ou bien à quelqu'un qui t'a gardé. C'est une bénédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un donne un cadeau à son enfant pour donner à sa femme? Vous allez donner? Vous n'allez pas donner? Vous n'allez pas donner? Il y a un moment, vous apprenez un peu aux enfants de donner sur des cadeaux. Ça sera bien. Nous ne sommes même pas habitués à donner des fleurs. Mais comment est-ce qu'on va donner le cœur d'exemple à nos enfants? Il y a un moment où tu avais des chaussures. On va donner à ta mère, des choses à ta maman. Quelqu'un peut le faire ce soir au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le faire ce soir au nom de Jésus? Je vais prier pour toutes les femmes au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour cette bénédiction. Cette bénédiction de maman, Seigneur. Sur nos parents, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, parce que Dieu, tu t'es manifesté dans une femme, Seigneur. Où tu as décidé, tu as dit à la femme, alléluia,
d'accomplir le devoir, la mission, de faire garder l'enfant pendant 9 mois. Personne ne peut supporter ces douleurs si ce n'est pas une femme. Le douleur de la femme, moi je ne le supporterai jamais. Mais Seigneur, la femme peut supporter ces douleurs pendant 9 mois, même le jour de l'accouchement. Seigneur, bénis le maman aujourd'hui. Bénis les mamans qui sont là. Bénis les mamans qui sont ici sur place. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Au fond de mer, toujours bénis. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Dans Psaume chapitre 73, au verset 28. Psaume chapitre 73, au verset 28. Alléluia. Psaume chapitre 73, au verset 28. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut se lever pour la parole de Dieu? Alléluia. Laisse Dieu nous faire du bien. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons chanté, Seigneur, fais-moi du bien. Je vais trouver les bonheurs au-dedans de toi. Alors, on va voir quelqu'un comment est-ce qu'il a cherché son bonheur, où il a trouvé son bonheur. Alléluia. Nous allons te chanter, si Seigneur, Salam Bolam. Ça dit tellement beaucoup de bien ce soir. Mais où est-ce que tu peux trouver le bonheur? On va prendre l'étape de la vie. Nous allons montrer où il a trouvé le bonheur. Alléluia. Psaume chapitre 27, au verset 73, au verset 28. Nous lisons tous ensemble en droit. Pour moi, mon bonheur. Alléluia. Alléluia. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur. L'Éternel a fait de rencontrer tout ce que tu fais. Que Dieu vous bénisse. Allez, c'est bon de Jésus. Seigneur, donne-moi la capacité de prêcher ces paroles et de pouvoir la mettre en pratique au nom de Jésus. Ma première question est là, c'est le thème en même temps. Alléluia. Ton bien le plus précieux, c'est quoi? Quel est ton bien le plus précieux? Je peux demander à quelqu'un quel est ton bien le plus précieux. Seigneur, lorsque je prie, je dis Seigneur, c'est l'âme volable. Si je pose la question à quelqu'un, que veux-tu que le Seigneur fasse dans ta vie? Les gens auront des problèmes pour donner exactement ce que voudrait que le Seigneur fasse dans sa vie. Si je pose la question à quelqu'un, un jour j'avais posé la question à une soeur à l'église, j'ai dit, ma soeur, dis-moi, que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie? Il dit, hé maman, papa m'a belé. Quoi? Alléluia. Donc un homme a toujours un bien précieux. Une femme a toujours eu un bien précieux. Quel est ton bien précieux? Ici, David est en train de dire dans sa parole, dans la parole, il dit, pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. De m'approcher de Dieu. Alléluia. Je place mon refuge en toi, Seigneur. Et l'Éternel a fait de raconter tout ce que tu fais. Bien aimé, je trouve que David avait raison. Le bonheur, il n'a pas trouvé le bonheur. Alléluia. En ira voler dans les magasins. En ira critiquer les gens. En ira faire n'importe quoi. Mais lui a trouvé le bonheur de s'approcher au Seigneur. Ça, c'est un bon secret. Tu veux avoir le bonheur. Regarde le bonheur de David. Il dit, je trouve mon bonheur en m'approchant de l'Éternel. Ah, il a bien agi. Parce que les gens trouvent le bonheur en s'approchant aux êtres humains. C'est en m'approchant à être à quelqu'un, cela je vais trouver mon bonheur. Or, la Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais lui au moins, il a dit non, mon bonheur à moi. Pour le trouver le bonheur, il faut que je m'approche de l'Éternel. Parce que c'est lui le créateur de toutes les choses. La Bible déclare, l'or et l'argent appartient au Seigneur. Le mariage, de l'argent, la beauté, tout ce que nous avons besoin appartient au Seigneur. Mais moi, je vais m'approcher de qui? Du Seigneur. C'est là où je trouverai mon bonheur. Quelqu'un va prier à la main. C'est là mon Seigneur. C'est là mon bonheur. La béni. Alléluia. Comment est-ce que tu cherches ton bonheur? Oui, mon bonheur, je peux l'avoir en m'approchant du Seigneur. Ça, c'est ce que David a fait. Cela, c'est secret. Pendant que je lisais ce verset public, et cet homme que maman Blandine a chanté Salam Bolam, j'ai dit, mais Seigneur, où dois je trouver le bonheur? Il y a des gens qui ont tout abandonné. Ils ont cherché le fétiche, ils ont cherché ceci, cela, à la recherche du bonheur. Je trouve que c'est un bonheur momentané. Mais le vrai bonheur, David a trouvé le bonheur en s'approchant de l'Éternel. Alléluia.
Mais comment est-ce qu'il s'approche de l'Éternel? Deuxième question. Il s'approche de l'Éternel. Je ne peux pas juste m'approcher de l'Éternel, Seigneur, je suis là parce que je suis à la recherche du bonheur. Non. Là, ça sera facile. Seigneur, je suis là parce que je suis à la recherche du bonheur. Non. Même si tu vas chez un petit chose, chez un marabout, il va te donner des principes, des protocoles, des choses que tu feras pour avoir du bonheur. Ce n'est pas en même temps comme ça. Mais regardons encore une fois le secret de David. Dans Psaume chapitre 27, au verset 4. Regardons le secret de David. Dans Psaume chapitre 27, le secret de David. J'aime bien cet homme, bien aimé. Regarde le secret. Le bonheur, je le trouve en m'approchant du Seigneur. Je disais un peu tout à l'heure, je dis, moi le Seigneur ne m'a pas appelé dans la pauvreté. Moi, je n'ai pas commencé à prier dans la souffrance. Que c'est dans la souffrance où maintenant j'ai commencé à prier. Ou bien je n'avais rien, c'est là que je me suis approché du Seigneur parce que je n'ai rien. Là, tu auras des problèmes. Il y a des gens qui s'approchent du Seigneur parce qu'il n'a pas de papier. Dès qu'il a de papier, il fuit. Il y a des gens qui s'approchent du Seigneur parce qu'il a besoin du mariage. Lorsqu'il y a le mariage, il fuit de l'église. Il y a quelqu'un qui s'approche du Seigneur parce qu'il a peur des sorciers. Lorsque les choses sont bien maîtrisées, les esprits mauvais sont maîtrisés, il fuit l'église, il abandonne. Mais moi au moins, le Seigneur m'a choisi, non que dans la pauvreté, il m'a choisi parce qu'il avait besoin de moi au moment où il fallait que je puisse le servir. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Il y a un moment où tu peux faire un break. Tu dis d'où je viens et où je vais. Seigneur, où est-ce que j'ai commencé avec toi et où je vais. C'est là que tu comprendras où trouver le bonheur. Tu vas rester dans les vies, tu dis non. Je vais m'approcher du Seigneur. À chaque fois si je suis, alléluia, devant le Seigneur, j'ai le bonheur du Seigneur, la paix du cœur, la tranquillité, la joie et tout ce qui suit au nom de Jésus. Amen. Psaume chapitre 27. Alléluia, au verset 4. Tout doit trouver mon bonheur, Seigneur. Psaume chapitre 27, au verset 4. Est-ce que quelqu'un peut lire au nom de Jésus? Alléluia. Je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une chose. Que je désire ardemment. Est-ce qu'il a dit deux choses? Non. Une chose. Une chose. Répète avec moi une chose. Une chose. Je demande quoi? À l'Éternel une chose. Une chose. Que je désire ardemment. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie. Je voudrais habiter toute ma vie. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer ton temple. Et pour admirer ton temple. Amen. Alléluia. Regarde comment est-ce que David a agi. Il nous a dit tout à l'heure, mon bonheur je le trouve en s'approchant du Seigneur. Et le dernier secret de David, il a dit ceci, il n'y a qu'une chose que je demande à l'Éternel. Il n'a pas demandé des choses. Il a demandé une chose. Nous, lorsque nous venons à l'Éternel, nous demandons 3 choses, 4 choses, 5 choses, 6 choses et 10 choses. Il y a des gens qui viennent à l'Éternel et demandent que des choses. 2 choses, 3 choses. Seigneur, je te demande 3 choses. Première chose, donne-moi le mariage. Deuxième chose, donne-moi des enfants. Troisième chose, donne-moi. Mais jusqu'à ce que tu vas oublier de demander le souffle de vie. Jusqu'à ce parce que souvent nous demandons des matériels. Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais nous oublions même de demander le souffle de vie. David a été souple. Pour trouver le bonheur, il a dit, je demande une chose. Je souhaite une chose. Que je demande ardemment. Papa Yo, vous qui parlez bien français, ardemment, ça dit quoi? Avec persévérance. Force. Avec force. Moi, j'aime bien lorsque vous demandez des choses à l'église. D'abord, quelqu'un est en train de transpirer pour que le feu de Dieu descende. Feu! Donc, lui, ardemment, demande que le feu puisse descendre. Il y a des gens qui demandent ardemment pour avoir le CDI. CDI, c'est ardemment, CDI. Il y a des gens qui prient ardemment. Il va même gêner 45 jours ardemment pour que quoi? Pour que Dieu lui donne des enfants. Mais le gars David a compris
a dit, je demande ardemment une chose. Quelle est la chose? De demeurer dans la maison de l'Éternel. Amen. Vérifie un peu ta prière, comment tu fais ta prière. Vous demandez parfois, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. David a compris. Il avait des combats, il avait des problèmes familiaux. Là. Ses enfants avaient des problèmes. Il avait des problèmes, mais il désirait une seule chose. La première des choses, il dit de demeurer ardemment dans la maison de l'Éternel. Mais nous ne savons pas demander. C'est pourquoi lorsque tu pries quelque chose, Dieu te donne, tu fuis l'église. Parce que tu ne connais pas ce que tu demandes à Dieu. 2 jours après, si ça ne marche pas, tu reviens encore dans l'église. Ou soit tu vas aller prier dans une autre église. Il y a un problème. Il dit, je demande ardemment. Il n'a pas demandé que Seigneur, je viens pour que tu me donnes ça, pour que tu me donnes ça, pour que tu me donnes ça. La première des choses, il s'est rassuré d'abord que mon bonheur se m'approchant de l'Éternel. Amen. La première des choses, mon bonheur c'est de s'approcher à l'Éternel. La Bible départ, il dit, alléluia, la Bible est en train de déclarer, il dit, approchez-vous de cet trône de la grâce avec assurance. Alléluia. Amen. Regarde comment il a demandé pour demander le bonheur. Tu veux le bonheur? Mais si tu demandes le bonheur, apprends d'abord de t'approcher au Seigneur. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Le milliard, de l'argent, tout ça appartient au Seigneur. Mais ce que je vais faire, la première chose, c'est d'apprendre à préparer ma relation personnelle entre moi et Dieu. Quelle est ma relation personnelle entre moi et Dieu? Malheureusement, nous prions, nous sommes à la recherche des dons. Au lieu de faire confiance d'abord au donateur. Nous venons à l'église parce que moi j'ai besoin des dons. Seigneur, j'ai juste besoin de ça. Le reste là c'est toi. Mais on n'a pas besoin de celui qui donne. Or si nous entretenons de bonnes relations avec celui qui donne, à chaque fois, si j'ai une situation, il me donnera pas que nous sommes en bonne relation. Alléluia. Ça c'est très important. Nous devons mettre de base dans notre église. Dans notre vie de la maison. J'ai pris Seigneur, donne-moi ça, donne-moi. Non! David a commencé par entretenir des relations d'abord avec les donateurs, avant de recevoir les dons, avant d'être victorieux, avant de faire tomber Goliath, mais il avait d'abord des relations avec celui qui accorde la puissance. Mais toi, tu viens faire tomber les collègues de ta famille, les collègues de ta famille, mais tu ne peux. Quelle est ta relation avec Dieu? C'est ce qui nous complique dans nos églises. Il dit, je désire ardemment, avec force, de demeurer dans la maison. J'aime bien des gens. Pasteur, Rafa, ça va? Pasteur, un jour, je viendrai vous visiter dans votre église. Tu viens visiter, il y a des gens qui continuent à visiter l'église. J'aime bien ces gens-là. Un jour, je viendrai vous visiter dans votre église. Mais il y a des gens qui sont à l'église, ils ne demeurent pas dans l'église, mais ce sont des visiteurs. Amen. David a parlé de demeurer. Il n'a pas parlé de visitation. Amen. Je viens visiter l'église. Si tu regardes bien, les choses ne marchent pas parce que tu ne connais pas ces principes. Si tu viens à l'église pour visiter l'église, tu ne verras absolument rien. Le visiteur de l'église, vous le remarquerez comment? Il soit à l'église, il a des cantiques préférés. Si on chante, il dit, j'aime ces cantiques-là. Ah, mais le frère là, je ne l'aime pas. Hein. La manière dont ils ont chanté là, c'est pas ça. Là, c'est un visiteur. Tu ne verras pas la parole. Il n'y a que des visiteurs. Pour le moment, les gens ne demeurent pas dans l'église, mais ils visitent. Ils viennent dans les cas de visite. Ils viennent juste visiter. Mais David a dit non, je dois demeurer. Ardemment, la seule des choses que je demande, c'est de demeurer dans le Seigneur. Et quand je demeure, c'est pour faire quoi? C'est pas pour demander, c'est de demander ça pour contempler la bonté de Dieu. Pour contempler la bonté de Dieu. Pour contempler comment il est bon. Alléluia. Pour contempler la bonté de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui ne savent pas contempler la bonté de Dieu. Tu peux être dans l'église, tu entres dans l'église, pas en visitant l'église que tu connais pas l'église. C'est lorsque tu demeures dans l'église.
C'est lorsque tu demeures, c'est là que tu connaîtras que derrière là, il y a des toilettes. C'est là que tu connaîtras que derrière là, il y a une salle. C'est là que tu sauras que non, dans notre église, il y a Papa Caro qui danse comme ça. Alléluia. Mais si tu viens à l'église, dans le cadre de visite, tu ne sauras pas ce qui se passe. Mais David, il a appris à demeurer d'abord dans le temple de Dieu, à demeurer d'abord dans le Seigneur. Et pour faire quoi? Avant de demander, il contemple d'abord la bonté de Dieu. Seigneur, tu es tellement bon. Tu es tellement bon, papa. Là où tu es en train de contempler, bon, moi je suis africain, est-ce qu'il y a des Africains ici? Il y a des Africains ici? Ok. Il y a des Africains? Parce que sinon, quand vous mangez des salades, vous oubliez que vous êtes des Africains. Salade d'abord, vous allez remarquer. L'estomac passe. Alléluia. Moi, en tant qu'Africain, nous en Afrique, on priait toujours les mains à l'air. Tu les gardes à l'air. Vous savez ça? C'est-à-dire, je suis en train de contempler la bonté de Dieu. On partait en brousse à la montagne, vous priez toujours à l'air. Mais si c'est les yeux bombasses, quand quelqu'un prie, on a dit, Seigneur, tu es bon. Avec les mains dans la poche, Seigneur, tu es bon. Tu vois, il marche là, il marche là, en train de vous regarder. Seigneur, tu es bon. Mais moi, je suis africain originaire de quelque part. Il n'y a pas l'intégration à Jésus-Christ. Il y a la foi en Jésus. Il y a l'intégration à l'Europe. Mais il n'y a pas l'intégration à Jésus. Il y a la foi en Jésus. Le même Jésus que j'ai servi, en Afrique, même en Europe, je vais le servir. C'est-à-dire, si je prie, je vais dormir par terre. Je vais pleurer par terre. Je vais crier par terre. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de contempler sa voix. Si je mets les mains en l'air, je dis, Seigneur, tu es bon. Tu regardes le ciel par là, tu ne vois pas l'aboutissement du ciel. Tu dis, Seigneur, tu es bon. Et tu vas voir là quand tu pries. Tu pries. Tu vas voir directement, il y a une puissance. C'est comme si tu étais emporté. Cela, on remarquerait que quelqu'un prie. Tu vas voir, lorsqu'il revient en lui, il regarde, je suis où là? C'est comme s'il est revenu. Il y a des gens qui prient, il est parti. Il est avec vous, mais il n'est pas avec vous. C'est-à-dire que fois, il contemple Dieu, il regarde la beauté, il regarde la grâce, directement comment il est en train de parler, mais il ne se rend pas compte de ce qu'il voit. Il est en train de parler en langue, mais il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de voir. C'est-à-dire qu'il est en train de contempler la beauté de Dieu. Lorsque tu contemples la beauté de Dieu, tu verras la beauté de Dieu. C'est cette beauté de Dieu qui te ramènera à la repentance. Si Dieu t'amène dans sa dimension, on ne peut pas te dire que ne drague pas les filles, ne fais pas ça. Donc tu dois avoir peur de perdre ce que tu as vu. Tu dois avoir peur parce que tu as vu déjà des tas de choses. Il dit, je ne veux pas perdre ça à cause de moi Catéman, de moi Chihuahua, de moi Bico. Non. Parce que je vois la grandeur de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Lorsque je suis à l'église, je pleure, Seigneur, je vais demeurer. C'est pourquoi David a dit dans son chapitre 84, verset 11. Qu'est-ce qu'il a dit? Tournez là-bas, lisez là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardons au mieux là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dit là? Maman de quel a dit là? Regardez, il a dit quoi? Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. C'est-à-dire qu'il a compris de demeurer dans le Seigneur. Il a compris l'acte de demeurer dans le Seigneur. Comment est-ce que, alléluia, il y a cette puissance et la grandeur de la puissance de Dieu. Il a compris cela. Il a compris. Il dit non. Lorsque je vais à l'église, il y a des gens lorsqu'ils viennent à l'église, ils regardent toujours l'heure. Là, il faut que je parte là. L'église a duré là. Tu vas aller où? Tu vas aller les visiteurs. Les gens quand ils prient là, ils regardent la montre. C'est un visiteur. Ce sont des visiteurs. Ici, nous n'avons que des visiteurs. Nous n'avons pas des gens qui demeurent dans le Seigneur. Nous n'avons pas des gens qui demeurent dans la maison de l'Éternel. Nous n'avons pas des gens qui demeurent dans le Seigneur. On a que les visiteurs. Quand ils prient, un peu, les gars la montre. Si ça les dérange, il prend les portables. Il commence à, alléluia. Il commence à taper les messages là. Il y a des gens qui jouent même des jeux en plein culte dans l'église.
Mais lorsque tu es dans le Seigneur, oh, alléluia, j'étais parti dans un pays où les gens prêchaient pendant des heures. Maintenant, lorsqu'on m'a donné la parole, moi j'ai prêché vite fait jusqu'à 30 minutes. J'ai dit amen, mais tout le monde me regardait. Parce que tu vas Parce que je suis habitué ici que les gens, je suis habitué des visiteurs. J'alléluia, que des visiteurs, mais pas des gens qui demeurent dans le Seigneur. Qui demeurent suffisamment dans la présence de Dieu. Si je prie, je ne me déplace pas, si Dieu ne me parle pas. Il y a des gens qui laissent leur maison. L'église, ce n'est pas les bâtiments, bien aimés. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Alléluia. L'église, ce sont le peuple mis à part qui attendent la venue du Christ. Il y a deux types d'églises. Il y a ce que nous appelons l'église universelle et l'église locale. Deux types d'églises. L'église universelle, c'est que l'église, c'est l'église de tous les gens qui vivent leur relation personnelle avec Christ. Maintenant, l'église locale, c'est quoi? Ce sont les membres de l'église universelle qui décident de rester en communauté ensemble. Alléluia. En gardant leur foi en Jésus-Christ pour leur salut. Ça, c'est l'église locale. Donc, l'église, ce n'est pas les bâtiments. C'est lorsque nous décidons, nous tous, en tant que l'église universelle, nous avons pris Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et nous nous réunissons ensemble à sa venue, alléluia. Nous nous demeurons toujours, alléluia, en lui, alléluia, en priant. C'est là que nous verrons la grandeur et la puissance. Alléluia. Amina, salé bola. Tu regardes, non. Pour voir ça, le bonheur, apprends d'abord. Il faut savoir s'approcher au Seigneur. Tu t'approches au Seigneur. Tu dois apprendre à t'approcher à lui. Tu dois reconnaître tes fautes, tes erreurs. Tu dois reconnaître là où tu es tombé. Seigneur, c'est encore moi. C'est encore moi, papa. Sans moi, je suis nul. Sans moi, je ne peux rien faire. Seigneur, je m'approche auprès de toi, Seigneur. Pardonne-moi, papa. Je besoin. À chaque fois que je dis c'est encore moi, je m'approche encore une fois. Encore moi, Seigneur. C'est moi encore. Papa, pardonne-moi. Pardonne. Parce que mon frère, c'est quoi? Lorsque je m'approche de lui, je trouverai le bonheur en lui. Alléluia. Je trouverai mon bonheur en lui. Sans nous, j'aurai le bonheur. Alléluia. Et la deuxième des choses, il faut toujours savoir vivre la vie de sacrifice, la vie de prière. De savoir demeurer comme tu viens à l'église. Tu es en train de prier, je ne suis pas pressé. En sortant d'ici, Seigneur, moi je vais te voir. Il y a des moments, je suis à l'église, je ne demande rien. Je suis en train juste de contempler la beauté de Dieu. Je suis en train de contempler du caca. Eh, Zambo, ça dit ça. Moi, je marche aujourd'hui là. Seigneur, tu es Dieu. Non, non, non. Il y a un moment, j'ai dit une semaine. Tu m'as regardé, Seigneur. Une semaine. Non, 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 Seigneur, tu es Dieu. Non, 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 non. Tu peux être dans l'église, mais tu ne demandes pas. Non, 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 Seigneur. Non, tu es Dieu vraiment. Lundi, mardi. Non, Seigneur, tu es Dieu. Oh, Seigneur, laisse-moi te remercier. Tu es Dieu. Non, 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 Seigneur, tu es Dieu. Non, Seigneur. Lorsque je viens, si tu vas pas plus, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas par l'habitude. Ça, c'est un miracle. Merci pour ce miracle. Seigneur, tu es Dieu. Je contemple la beauté. C'est là où Dieu me donnera maintenant tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Nous cherchons à demeurer dans le temps. Demeurer dans le Seigneur. Quand tu vas venir, apprends à demeurer ardemment. C'est la chose que tu dois prier. Seigneur, faiblement, alléluia. Je vais être celui qui va demeurer dans ton temps. Alléluia. Pour que Josué fasse, il y avait des gars qui contrôlaient la lampe dans le temps. Ils demeurait dans le temps. Est-ce qu'il y a des Africains ici? Amen. Il y a des gens qui prient en Afrique. Ils pleuraient chaque fois par terre. Tu vois, ils quittent l'âme. Il y a des gens qui ont marché à pied en Afrique pour aller à l'église. Est-ce qu'il y a ces gens-là? À pied pour aller à l'église. Il y a des gens qui finissent l'église comme ça, tu n'as pas mangé à la maison. Vous n'avez rien. Est-ce qu'il y a ces gens-là? Mais ces gens-là, en Afrique, ils n'existent pas. En Europe, ils n'existent pas. Même pour danser à l'église, quelqu'un danse avec Pierre. Il est en train de vous voir comme si, à cause de 1 000 euros qu'il gagne par mois, il voit tout le monde rire à l'église. À cause de CDI, il voit tout le monde libre. Il est là. Même pour saluer les gens à l'église, c'est des problèmes. Il vous voit comme si vous voulez rien. Comme quand tu
tu n'as rien. Lui, comme il a 1500 euros, 2000 euros, donc tout le monde sait rien. Dieu aussi a rien. Or, on voit Dieu dans le milieu de la face. Si tu n'aimes pas ton prochain, jamais tu verras Dieu. Jamais tu verras Dieu. On voit Dieu, il est déjà passé. Le fait de voir Papa Kayoumbi, c'est le fait déjà de voir Dieu au travers Papa Kayoumbi. Alléluia. Parce que c'est un miracle. Formons l'homme à notre image. C'est un miracle de Dieu. Je ne vais pas encore ailleurs. À chaque fois que je regarde Papa Caro, je vois l'image de Dieu. Donc je ne peux pas faire du mal à Papa Caro. Je ne peux pas insulter Papa Caro. Je ne peux pas faire. Donc je vois le reflet de l'amour de Dieu. Dites-moi un amen bien. Dites-moi un amen bien. Ça, c'est très important. Maman Blandine, que Dieu bénisse. Oui, c'est ça. Le bonheur. Tu veux trouver le bonheur. On peut te procher. Vous aurez des enfants. Vous aurez ceci, cela. Ça ne sert à rien. Le vrai bonheur, c'est savoir s'approcher de l'éternel. Savoir marcher dans la crainte de l'éternel. Savoir marcher dans la sanctification. Ça va marcher dans l'amour du prochain. Ça va marcher dans l'amour du prochain. Ça va te supporter. Ça va te pardonner. C'est là où c'est ça. Tu ne peux pas être là en train de prier matin, midi, soir, mais tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne parles pas à ta femme. Tu ne parles pas à tes enfants. Tu ne parles pas à ton mari. Mais chaque jour, tu cries à l'église. Tu cries à l'église. Seigneur, je veux le bonheur. Je veux le bonheur. Tu ne verras pas ce bonheur-là. Jamais tu verras ce bonheur. Jamais. Tu verras le bonheur, tu dois apprendre, alléluia, à s'approcher de l'éternel. S'approcher de l'éternel, ça dit, elle est ton prochain, ne dors pas en colère. Tu as un problème, commence à résoudre ce problème. S'approcher de Dieu, c'est créer l'atmosphère dans laquelle Dieu va agir dans ta vie. Nous voulons voir le bonheur. Si nous ne créons pas l'atmosphère d'amour dans l'église, on ne s'aime pas les uns les autres dans l'église. Jamais tu verras le bonheur et l'église ne verra jamais le bonheur, alléluia, de Dieu dans notre vie. Oh, tu es l'amour, ton frère n'a rien, tu le crois. Lorsque papa avait commencé son entreprise, j'ai demandé, j'ai dit, papa, s'il te plaît, tu sais, les frères ici ne parlent pas français, mais il n'a même pas où habiter, aide-le. Papa a regardé, dit, pasteur, mais c'est difficile, mais je le fais à cause de Dieu. La personne ne savait pas lire, ni écrire, mais il a resté, il a manifesté l'amour. Mais la personne, elle est où? Elle a fui. Ne venez pas à l'église pour que le pasteur vous donne. Si le pasteur ne te donne pas, tu fuis l'église. Ne venez pas à l'église parce que le pasteur ne m'a pas appelé. Comme il ne m'appelle pas, je n'irai pas à l'église. Ne venez pas à l'église parce qu'il y a quelqu'un qui est beau, qui est belle. Comment la personne s'est mariée à une autre personne. Je n'irai pas dans cette église parce que les gens sont méchants. Là, tu ne verras pas le bonheur d'enfant. Les gens viennent à l'église pour ça. Quelqu'un va venir à l'église parce que les femmes ont commencé. Donc je vais à l'église parce que je vais demander au pasteur Alpha de demander les papiers. Si on ne donne pas les papiers, je fuis l'église. On ne verra pas ce bonheur. Je vais à l'église parce qu'après je vais demander au pasteur Alpha de me donner ses papiers pour que je travaille. Tu demandes au pasteur Alpha, non, je ne te donne pas de papiers, je n'irai pas à l'église. Non, ça ne sert à rien. On ne va pas à l'église parce qu'on va me donner. Moi je connais des gens dans l'église ici. Les gens viennent à l'église, s'ils viennent parce qu'il a besoin que le pasteur Alpha va me donner. Si le pasteur ne lui donne pas, et ça finit, vous ne voyez pas l'église. Il ne vient pas à l'église. L'église aura des problèmes, il vient encore. Moi ce n'est pas un problème. Moi, je suis là pour soutenir. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Moi, c'est l'amour de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de récolter? Tu récoltes quoi? Dieu va la malignité au-dedans de toi. Dieu va la malignité. Qu'est-ce que tu récoltes? Je vais à l'église parce que l'autre là va me faire. Aussi longtemps qu'il n'est pas venu m'aider, je n'irai pas à l'église parce qu'il n'est pas venu m'aider. Papa prêchait toujours l'amour à l'église. L'amour parce que toi tu as besoin. La personne qui dit qu'elle ne te donne pas la voiture, mais peut-être il a ses raisons. Mais toi tu le fais dans cette église, il n'y a pas d'amour. Parce que j'ai demandé, il ne m'a pas donné, non. Alléluia. Je n'irai pas à l'église là. Non. Là on ne verra pas le bonheur de Dieu.
tu ne le verras pas. Il y a des gens qui font comme ça. Frère, je ne te rends pas l'église. Ah non, c'est bien, je ne reste pas à la maison. Frère, pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas donné l'argent. Est-ce que le pasteur a l'argent ici? Alléluia. Votre panier jaune là, vous pensez que vous avez beaucoup d'argent. Il n'y a que 5 personnes qui donnent leur dîme dans cette église. 5. Pas 25. Alléluia. 3 régulièrement et 2 momentanément. Alléluia. Si Dieu me fait grâce de te donner même quelque chose, parce que je vois ce que tu as besoin, moi-même je me mets en rouge pour te soutenir toi. Mais un jour si je dis je n'ai rien, mais comprends-moi quand même. Mais comprends-moi quand même. Alléluia. Si tu attends les bonheurs de rien, quelqu'un tu ne trouveras pas. Mais les bonheurs, c'est Dieu. Apporte-toi du Seigneur. Les bonheurs, c'est Dieu. Les bonheurs, c'est Dieu béni. Les bonheurs, c'est Dieu. Dieu, on le voit, là il est déjà passé. Lorsque tu aimes ton prochain, lorsque tu sais pardonner, lorsqu'en sortant de l'église, tu regardes, le frère là n'a pas de voiture. Maman, je te dépose. Papa, je te dépose. Ah, frère, fiston, ça va, c'est ta première fois. Papa, nous sommes dans l'église ciel ouvert. Papa, tu as besoin de bouteilles d'eau un peu. Ah, papa, vous habitez où? Mais ici, non. Alléluia. Jamais les bonheurs on ne verra pas. Mais les bonheurs, c'est lorsqu'on apprend à s'approcher de Dieu. On va d'abord la portée de Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas le rendre. Je ne peux pas dire que Seigneur, je te donne. L'argent que vous donnez ici, on ne les donne pas à Dieu même si vous priez. On répond aux besoins de l'église. Jamais je prends le feu, je mets. Et là, ça monte. Je prends le feu, je mets l'argent là-bas. Seigneur, pas le fumet monte. Non. Là, je me dis fermer les yeux, j'ai récupéré les bonnes pièces là. L'argent, on l'utilise au service de Dieu. Mais on rend Dieu, la bonté de Dieu, par notre entourage, par ce que nous faisons, par notre façon d'être. C'est l'impact. Je crée l'atmosphère. Quand je vois mon frère, que Dieu te bénisse. Je vois ma soeur, papa, tu as besoin de quelque chose. Ah, mon frère, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ah, là, on verra Dieu. Alléluia. C'est pourquoi David a dit, il dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Parce que si je demeure dans la prière dans le Seigneur m'enseigne beaucoup de choses. Le Seigneur me parle beaucoup de choses. Tu peux prendre ta clé. Tu pleures toi-même dans l'église. Ici, tu peux dormir. Tu n'as pas besoin d'attendre que le pasteur. D'ailleurs, je prie que Dieu puisse délivrer tous ceux qui travaillent à 18 h. Parce que vous n'avez même pas le temps de prier maintenant. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent changer leur programme d'église de tout ça? Alléluia. Je t'amène à un autre niveau. Le niveau de 2 heures du temps de 18 h, je refuse au Dieu. Ah, je refuse. Parce que c'est le moment où tu vas demeurer dans le Seigneur, dans le temple, mais tu vas aller travailler d'abord pour 2 heures, pour 3 heures. Il y a certains travaux de 2 heures, tu refuses. Je dis, moi, je ne fais pas ce travail. Seigneur, tu m'as appelé dans des grandes choses. Je suis venu dans cette ville ici. Avec mes papiers espagnols, on n'avait pas le droit de travailler ici. Tout le monde demandait les papiers des gens pour travailler. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne demanderai ni les papiers de qui que ce soit. Ce qui est sûr, je vais te servir avec ce que j'ai. Bénis-moi, je te servirai. Alléluia. Bénis-moi, parce que je vais te servir avec ce que j'ai. Moi, je ne sers pas le Seigneur en parole. Je sers le Seigneur avec ce que j'ai. Si j'ai l'argent, je sers le Seigneur avec l'argent. Parce que c'est alors, on a signé avec le Seigneur. Même ma femme connaît. Même s'il n'a rien. En cas de besoin, il peut même brûler sa carte. Parce qu'on a dit, nous te servirons avec tous nos biens. Alléluia. Seigneur agit. Le Seigneur agit. Il y a un moment, quand tu es dans la présence de Dieu, il y a certaines choses, même si tu n'as rien, tu dis, Seigneur, cette fois-ci, les 18 heures là, je refuse. Les 2 heures là, je refuse. Amène-moi à un autre niveau. Dites-moi un amen. Amen. On ne s'habitue pas à la pauvreté, on s'habitue pas à la souffrance. Laisse Dieu nous élever. Laisse Dieu t'amener à un autre niveau. Mais il faut qu'il y ait un sacrifice. Il faut qu'on va s'approcher de Dieu.
Marche dans la peur, dans la crainte de la parole. Marche dans la sanctification. Et la troisième des choses, désirer de demeurer dans l'église de Dieu. À chaque fois. Bien aimé, je ne crois pas que le Seigneur va t'abandonner. Je ne crois pas que le Seigneur va te laisser. Chaque fois, mon travail, dimanche. Moi, je travaillais un travail, on me payait un dimanche tout simplement. J'avais 200 € le dimanche. Tandis que si je travaille samedi, dimanche, j'ai 400 € le dimanche. Alors, le week-end. 400 €. Est-ce que vous comprenez? Mes calculs par mois, sans compter, et puis je travaille que 3 semaines. Par mois, une semaine de congé. Mais je n'étais pas venu. Parce que je n'avais pas le temps d'aller à l'église. Je n'avais pas le temps de demeurer suffisamment dans la maison de l'Éternel. Je peux prier à la maison, mais le fait d'être ensemble aussi, c'est une force. Mais je dis, Seigneur, ça, c'est pas à moi, ça. 400 €, 500 €, oui. Et puis l'argent que je ne faisais rien avec cet argent. Tu vas l'avoir comme ça, c'est fini à l'année. Tu vas l'avoir comme ça, c'est fini. Mais je travaillais de 19h à 7h du matin. Et c'est un travail vraiment physique. Tu peux être à la machine toute la nuit pour 400 €. Mais après, je dis, Seigneur, ça ne fait pas. Mais lorsque j'ai pleuré au Seigneur, il a changé de situation. Alléluia. Je veux que le Seigneur change ta situation ce soir. Amen. Je veux que le Seigneur puisse te parler ce soir. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu as des soucis, tu as un problème, tu as des difficultés. La première des choses, apprends à s'approcher de l'Éternel. Apprends à s'approcher de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher de l'Éternel? Jamais on ne dira ici que tu pries beaucoup. Jamais on va écrire que tu pries, ce n'est pas la peine. J'ai dit aux gens que je prie beaucoup. J'ai prié pour toi toute la nuit, ça ne sert à rien. Mais c'est le cœur, ça va de s'approcher auprès du Seigneur. Ça va s'humilier. Ça va renoncer et restituer ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Et ce que Dieu demande beaucoup plus, c'est dans l'amour du prochain. Tu veux que Dieu vous aide dans votre couple, ça va vous approcher de l'Éternel, vous pardonner, et Dieu va vous bénir. Ça va s'approcher de l'Éternel. Tu dois savoir demeurer dans la maison de l'Éternel. Tu dois savoir demeurer. Quand tu pries, oublie-toi. Contemple la bonne. Tu peux être là-bas, mais alléluia, dans la maison, ne sois pas pressé pour prier. Comme les gens qui aiment prier. Non, il y a un moment, tu peux entrer dans ta maison, mais tu n'as pas de mots. Mais reste tranquille. Tu risques même de dormir sans rien dire. Tu peux être comme ça, tu ne dis rien. S'il s'agit de dormir, dors. Même dans le rêve, là, tu vas voir la beauté de Dieu. Amen. Mais si tu ne te réveilles pas, commence à prier à cet instant. Tu vas voir les mots maintenant reviennent dans ta vie. Ça, c'est ça la prière. Amen. Tu peux être pas, au nom de Jésus. Mais non, sois l'église, d'abord reste calme. Tu restes d'abord calme. Prends ton temps. Regarde ce que le Seigneur fait avec toi. Et puis après, deuxième des choses, tu peux même dormir. Tu peux te retrouver sur. J'ai dit souvent, maman, je vais aller prier. Mais il va me trouver en train de dormir. Mais quelque temps que je me réveille, je continue à prier avec les mots dans ma bouche. Je commence à chanter. Je commence à louer. Le Seigneur va me parler avant de sortir de là. Il va me parler. Et lorsque je sors de ma chambre, je suis dans la joie. Alléluia. Laisse le Seigneur bénir quelqu'un. On va prier tous ensemble. On va prier. Reste là, prier, on va prier. Où dois-je trouver mon bonheur? Chacun est allé à la recherche du bonheur. Tu veux trouver le bonheur? Le Seigneur me montre qu'il y a quelqu'un ici qui a un cœur vraiment attristé. Attristé. Le Seigneur te dit, mais ça te bloque dans beaucoup de choses. Parfois, tu n'as même pas envie de vivre. C'est comme si tu marchais avec la honte devant toi. Mais le Seigneur te connaît. Le Seigneur ne t'a pas oublié, il te connaît. Mais le Seigneur te dit, ne te culpabilise pas. Je te connaissais depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Oui. Parfois, tu penses que tu es venu accompagner les gens parce que tu n'as même pas les nouvelles peut-être de ton père. Peut-être tu penses que tu es venu accompagner des gens par rapport aux choses que tu as connues. Mais aujourd'hui, je vais te rassurer que le Seigneur te connaît. Le Seigneur ne regarde pas tous ces gars. Quand je parle, je sens dans ton cœur, tu as envie de pleurer. Tu as envie de pleurer. Laisse le Seigneur t'enlever la vie de condamnation.
Là, le Seigneur t'a mis dans un autre niveau. Ne te culpabilise pas. Parfois, je te vois, tu es dans la maison, tu n'as pas envie de sortir. Et tous tes projets, tu ne veux pas continuer dans tes projets. Tous tes projets sont bloqués. Je parle de quelqu'un parmi nous. Je parle. Laisse le Seigneur te toucher aujourd'hui. David a dit, je trouve le bonheur en s'approchant de l'Éternel. Approche-toi simplement du Père de l'Éternel. Approche-toi de l'Éternel, dis Seigneur, je suis là. Reste même en silence, réfléchis un peu avant de faire sortir des mots. Avant de faire sortir des mots, reste un peu en silence. Sans s'approcher de l'Éternel, on trouvera le bonheur. Rien n'est impossible à celui qui croit, mon frère, ma soeur. Je répète encore la vie dans la vie d'une soeur, je répète. Je te vois vraiment, tu es inquiète. Tu te culpabilises, tu n'as pas envie de continuer ce que tu fais. Le Seigneur t'aime beaucoup. Oui, tu as beaucoup de choses aussi à porter pour le Seigneur, mais tu es bloqué. Le Seigneur ne te juge pas, il ne te condamne pas. D'ailleurs, je vois quelqu'un devant toi, quelqu'un te tenir à la main. Je vois deux personnes derrière toi en train de te pointer dans la salle. Il dit, priez pour elle. Que Dieu te touche là où tu es. Laisse Dieu te toucher. Au nom de Jésus. 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 David a dit, mon bonheur en moi, c'est d'être près de toi. Est-ce que tu peux t'approcher de l'Éternel? Approche-toi. Dis simplement, Seigneur, je suis là. C'est encore moi. C'est encore moi. C'est encore moi, Seigneur. C'est encore moi. J'ai cherché le bonheur dans les mondes, je ne l'ai pas trouvé. Mais mon bonheur, c'est à toi. Seigneur, je vais m'approcher de toi. Révèle-toi dans ma vie. Ne m'abandonne pas, papa. J'ai suffisamment besoin de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Prie maintenant toi-même. Commence à prier. Prie toi-même au nom de Jésus. Si David a dit mon bonheur, je le trouve auprès de l'Éternel. Peut-être tu as été découragé pendant longtemps dans certaines choses. Peut-être tu t'es découragé par rapport au comportement d'une soeur, d'un frère, de ton mari, de ta soeur, tout ça, non, bien aimé. La vie, c'est tout un voyage. Le Seigneur a besoin de nous. Peut-être on a porté des portes, on a bloqué des portes en recherchant le bonheur d'une autre manière. N'est-ce pas, je t'ai dit, ton frère peut te trahir. Ta mère peut te trahir, ton mari peut te trahir, ta femme peut te trahir. Même le pasteur peut te trahir parce que c'est un être humain. Mais nous avons un Dieu qui ne trahit jamais. Dis Seigneur, je m'approche de toi. Entre tes mains, j'abandonne toute la vie. Entre tes mains, est-ce qu'on peut se lever, lève-toi, on va prier. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que Oh Seigneur, commence à prier qu'on tape la bonté. on ne permet à personne,
Le service de Dieu, ça peut bloquer beaucoup de choses dans ta vie. Tu peux être là, tu fais des démarches, mais ça ne marche pas. Tu peux être là pour chercher le travail, mais tu ne trouves pas. Mais parfois, demande en toi, qu'est-ce que tu ne vas pas? Il y a toujours quelque chose que le Seigneur peut réclamer dans ta vie. Peut-être que le Seigneur t'a dit, mais toi, tu passais beaucoup de temps en moi avec moi. Tu passais beaucoup de temps dans mon temple, mais où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Et tu peux faire des démarches, tu peux voir que ce sont des démons, mais ce n'est pas des démons, mais le Seigneur a besoin de toi. Commence à prier, commence à prier. Dis Seigneur, je vais pénérer en toi. Je vais chercher là. Prépare le Seigneur en donnant dedans de toi. Je vais pénérer dans ta maison. Je vais pénérer dans ta maison. Commence à prier. Lève-toi et prie au nom de Jésus. Alléluia. 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 David a dit, je désire la seule chose que je demande au Seigneur, c'est de demeurer à toi dans ta maison. C'est pas la seule chose que je demande de toi, c'est de demeurer à toi, c'est de demeurer dans ta maison, c'est de te servir au nom de Jésus. Seigneur, mon bonheur, je trouve mon bonheur en m'approchant de toi. Apprends-moi, Seigneur, de m'approcher de toi. Apprends-moi, Seigneur, de demeurer en profondeur. Apprends-moi, Seigneur, de passer au bout des temps dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, en nom de Jésus, au nom de Jésus. Je veux demeurer en toi. Je veux passer au bout des temps en toi. Je veux passer au bout des temps en toi. Je veux passer au bout des temps en toi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi les résultats. Aide-moi les résultats. Aide-moi les résultats. Je veux la recherche du bonheur. Les bonheurs, Seigneur, je veux te prononcer. Les bonheurs, c'est de m'approcher à toi. Je veux m'approcher à toi. Je veux m'approcher à toi. Je veux prier dans ta maison. Je veux marcher dans ta main. Je veux marcher dans ta main. Mon Père, laisse-moi te donner à l'Alléluia. Laisse-moi te remercier. Au nom de Jésus. Papa, je te remercie. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Sois béni de Dieu de grâce. Alléluia. Commence à contempler la bonté de Dieu. Commence à contempler ce que Dieu a fait dans ta vie. Commence à t'approcher de l'Éternel. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Les enfants appartiennent au Seigneur. Le travail appartient au Seigneur. Lui-même a dit, l'homme vivra la sueur du front. Parce qu'il sait qu'il va te donner le travail pour que tu puisses te nourrir. Alléluia. Laisse le Seigneur te toucher. La paix vient que du Seigneur. Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations, mais vous sachez que je serai avec vous tous les jours de votre vie. Commence à contempler la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu.
Commence à contempler la vie, je suis le pain, tombé d'en haut, celui qui mangera de ce pain n'aura jamais faim. Seigneur, laisse-moi contempler ta bonté. Bien-aimé, contemple ta bonté même en regardant tes enfants. Contemple la bonté de Dieu, même en regardant l'âge que tu as aujourd'hui. Commence à contempler la bonté de Dieu. Lorsque tu es en train de conduire, tu es en voiture, même si tu marches à pied, commence à contempler la bonté de Dieu. Commence à contempler la bonté de Dieu. C'est ce qui va te rapprocher de Dieu. Rapproche-toi du Seigneur, commence à te rapprocher. Commence à te rapprocher. En sortant d'ici, Seigneur, tu dis, Seigneur, je vais ardemment la seule des choses que je te demande ce soir, c'est de demeurer en toi. Je vais demeurer en toi. Je vais te servir, Seigneur. Je vais demeurer dans l'église. Je vais demeurer dans ton temple. Je vais demeurer, Seigneur. Papa, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. C'est encore moi ce soir. Seigneur, je te remercie. Car tu es Dieu. Papa, je te remercie pour ce secret. Le secret de David. Seigneur, nous nous approchons de toi ce soir. Nous nous approchons de toi. Aide-nous, Seigneur, et soutiens notre demande. La seule chose que nous te demandons ce soir, aide-nous, Seigneur. Nous voulons demeurer ardemment, forcément, Seigneur, en toi, Papa. Aide-nous, Papa. Peut-être que nous cherchons le bonheur, Seigneur, mais nous ne savons pas nous rapprocher de toi, qui est le donateur. C'est toi le donateur, Seigneur. Apprends-moi de rapprocher à toi. Toi le seul donateur. C'est toi le donateur. Apprends-moi, Seigneur. Si je mets les dons, mais je vais te donner toi. Je vais te donner toi. Laisse-moi t'aider, Seigneur. Laisse-moi te servir. Laisse-moi te vivre. Laisse-moi marcher selon ta grâce. Laisse-moi marcher selon toi, Seigneur. Je vais t'aimer, toi, Seigneur. Je dois apprendre à marcher dans ton obéissance, dans ta crainte, Seigneur, en sortant d'ici. Seigneur, je vais t'aider. À chaque fois, ta présence me fait du bien. Avant, voir la présence de Dieu, c'était un sujet de mort. Aujourd'hui, c'était un sujet de joie. Seigneur, à chaque fois, je vais te voir dans la prière. Je vais te voir, Seigneur, visite-moi. Je vais te passer depuis le nom de toi. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais dans ma vie. Papa, je te remercie pour ta grâce et pour ta bonté. Sois béni l'Éternel des armées. C'est pourquoi je prie. Seigneur, bénis ton Père. Bénis ton Père. Bénis tous nos enfants qui préparent le bac. Toi, tu es le Dieu de la différence. Si, Seigneur, le roi de Nabuchodonosor est allé choisir Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego parmi les jeunes, parce que ces jeunes marquaient la différence. Seigneur, marque aussi la différence dans notre église. Bénis tous les enfants qui font leur bac, qui puissent marquer la différence, Seigneur. Tous nos enfants qui font leur préfet, sois ta loi, Seigneur, qui puissent marquer la différence. On a parlé de Daniel, de Meshach, de Shadrach et d'Abednego. Ce sont les enfants qui veulent marquer la différence. Seigneur, laisse nos enfants marquer la différence, Seigneur. Laisse nos enfants, Seigneur, distinguer, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les enfants qui font les papes, Seigneur, qui soient bénis. C'est fort au nom de Jésus. Tous les enfants qui font les péchés, qui soient bénis au nom de Jésus. Car tu es un Dieu de la différence. Seigneur, marque la différence, Seigneur. Marque la différence, Seigneur. Car c'est toi notre bonheur. Seigneur, tu es notre bonheur, Seigneur. Nos frères et sœurs qui cherchent le travail. Papa, alléluia. Il y a d'autres, Seigneur. Seigneur, nous te servons. Nous n'avons pas de travail. Mais le bonheur pour leur travail. Seigneur, marque la différence, Seigneur. Bénis tout dans chacun. Tout celui qui ferait le travail de tes heures. C'est là qui monte entre nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais les travaux de eux, qu'ils puissent monter. Qu'ils puissent monter. Qu'ils puissent monter. Si c'était tes heures, qui montent à 3 heures, à 4 heures, à 7 heures, à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie ce soir. Les têtes monter. Les têtes immigrés. Seigneur, régularise la situation. De tous les gens qui ne sont pas régularisés dans ce pays. Au nom de Jésus. Qu'ils soient régularisés. Au nom de Jésus-Christ. Père, manifeste-toi. Pour les femmes et les hommes. Toi qui as dit, il n'est pas bon que les hommes du feu. Seigneur, bénis le pas. Bénis les hommes. Au nom de Jésus, Papa. J'appelle les hommes. Les hommes ne le pas. Toi qui as créé le mariage, que les gens se marient. Au nom de Jésus. Toi qui as créé les enfants, que les gens puissent recevoir. Au nom de Jésus. Par la loi, par ce Dieu de Dieu, de la loi de la différence. Les dieux des entrepreneurs. Bénis les entrepreneurs. Au nom de Jésus. Père, je te remercie. Cette semaine, j'ai un certain de télévision. Cette semaine, j'ai 6 ans de témoignage. Cette semaine,
ta parole a créé des tapis dans notre vie. Seigneur, nous te remercions. Bénis nos femmes enceintes. Seigneur, parle de ces femmes. Protège-les, Seigneur, jusqu'au jour de l'accouchement. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour notre frère qui est à l'hôpital, dans la salle d'opération. Seigneur, que tout se passe bien. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es fait de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une sœur hier, je croisais une sœur qui m'a dit, papa, je vais venir témoigner la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, pendant que c'est papa pour venir témoigner la grandeur de Dieu, alléluia, il avait mal. L'ambulance est venue directement au moment où je vous parle, elle est dans la salle d'opération. Alors, pendant qu'il me dit, papa, je suis allé acheter un cadeau pour maman, il dit, mais j'ai caché quelque part. Si vous pouvez appeler mon enfant qui amène sa maman, il dit, oh, elle était bien. Regarde comment est-ce que je fais les choses. Elle était bien. Je n'étais pas senti une douleur qu'elle ne passait même pas. On l'amène à Trousseau, ça ne va pas, à Bretonneau. Là, il est dans la salle d'opération. Alléluia. Que Dieu puisse se souvenir d'elle. Que Dieu puisse la guérir là où elle est. Que Dieu puisse changer de situation là où elle est. Au nom de Jésus-Christ. Laisse le Seigneur nous bénir encore une fois. Alléluia. Je vais inviter papa à nous parler. Seigneur, je te loue, je te bénis. Je glorifie ton Saint-Esprit. En dehors de toi, nous n'avons pas de temps pour Seigneur. Nous te cherchons ardemment, Seigneur, parce que c'est toi qui nous protèges. C'est toi qui marches sur notre comme guide, mais comme protecteur, Seigneur. C'est toi qui nous as sortis, Seigneur, de la force de lion auprès de la terre de la guerre. C'est toi qui donnes la chair aux ossements sèches. Qui est comme toi, Seigneur? Personne. Voilà pourquoi nous te cherchons ardemment. Nous te cherchons ardemment, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes la force. Parce que nous puisons notre force en toi, Père de ta volonté. Voilà pourquoi je vais laisser toute cette semaine entre 7 puissances de papa. Pense à tous ceux qui sont affaiblis, Seigneur. Va les chercher là où ils sont, Seigneur. Ramène-les, Seigneur, dans ta vallée, afin qu'ils puissent trouver gloire, Père de ta volonté. Éternel, tu es Dieu. Le Dieu des ciels ouverts, c'est toi. Le Dieu qui nous bénit, c'est toi. Le Dieu qui nous protège, c'est toi. Le Dieu qui marche devant nous chaque fois, c'est toi. Le Dieu que nous cherchons, Seigneur, c'est toi. En dehors de toi, nous n'avons point de Dieu, Seigneur. Voilà pourquoi je veux te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci. 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 Merci, Père. Même quand on a battu, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Même quand nous sommes affaiblis, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Même quand nous sommes au cœur de la terre de voter, papa, affligé, tu ne nous abandonnes pas. Oh Dieu, que pourrais-je te donner, Seigneur, si ce n'est pas ma vie, si ce n'est pas ma présence, enseignez au cœur de la terre de voter, papa. Parce que je ne sais où aller, si ce n'est pas ici, chaque dimanche, pour te louer, pour t'adorer, avec mes frères et sœurs, parce que tu es Dieu, tu es l'incomparable, tu es le sondage, tu es l'imbattable. Voilà pourquoi, papa, nous sommes inébranlables, 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 inébranlables. Après, il n'y a que toi, il n'y a que Jésus. Oh Jésus, nous sommes priés. Oh Jésus, nous sommes priés. Papa, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour moi. Merci pour ta présence. Oh cher Saint-Esprit, je te bénis, je te loue, je t'invite. Viens, viens, touche tout un chacun de nous. Accompagne tout un chacun de nous, oh cher Saint-Esprit. Les deux allons entrer dans le mois de juin, papa. Oh quelle grâce, quel bonheur. Oh Seigneur, quand je pense encore, nombreux n'y sont pas parvenus. Mais toi tu nous fais grâce, Seigneur, au nom de mon papa. Et voilà pourquoi, Seigneur, je te fixe encore rendez-vous le dimanche prochain avec mes frères et sœurs. Et nous serons encore une fois de plus réguliers, Seigneur. Avec force et détermination, nous serons ici pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier, pour te dire Hosanna, Hosanna, alléluia. Oh, merci Père. Gloire, louange, honneur à toi, papa. Je supplie avec action de grâce. Amen. Amen.